Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La chanteuse Adeline Tognuti, 36 ans, professeure de chant de l'émission de TF1 La Star Academy, se raconte dans un livre intitulé « Incandescente pour toujours » et publié le 3 avril. Avant de connaître le succès, Adeline Tognuti a traversé de nombreuses épreuves. Enfant, elle a été témoin de violences dans sa famille. Devenue adulte, elle qui rêvait d'être chanteuse d'opéra a perdu sa voix à cause d'une cheminée défectueuse et elle a également été victime de violences conjugales. Adeline Tognuti témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Adeline Tognuti fin mars entre deux répétitions pour l'émission télévisée Danse avec les stars à laquelle elle participe à ce moment-là. Elle arrive avec un grand sourire dans un survêtement bleu électrique qui fait ressortir sa chevelure rousse. Adeline Tognuti a 36 ans. Elle est née le 8 mars 1988 en Franche-Comté. Sa famille vit dans un appartement situé au-dessus d'une mercerie tenue par sa mère. Quelques mois après sa naissance, il déménage entre Besançon et Mulhouse, dans le petit village de Méziré, où son père est facteur. Chez elle, il y a aussi ses arrière-grands-parents, et très jeune, Adeline doit s'occuper d'eux. Donc voilà, on a une arrière-grand-mère qui va basculer dans Alzheimer, dont je vais m'occuper. Donc je vais être un peu aide-soignante vers 7-8 ans. Et puis ma grand-mère qui habite pas très très loin à pied, qui a la maladie de Charcot. Et donc, au milieu de ça, mon père a un accident et est handicapé d'une jambe. J'ai une enfance aimante, mais quand même ponctuée de choses qui sont pas très joyeuses. Et je me heurte aux réalités de la vie très très jeune. Mon grand-père ne supportait pas que ma grand-mère se paralysait avec la maladie de Charcot. Et moi, j'ai assisté à des scènes où mon grand-père coupait l'eau chaude à ma grand-mère quand on la lavait avec maman et papa. Des scènes où il la violentait, où on arrivait, elle était en larmes, il l'insultait, il laissait le chien manger dans l'assiette de ma grand-mère, elle ne pouvait même plus lever sa fourchette. Et puis on assiste à toutes ces scènes de violence où ma mère s'engueule avec le grand-père, où on essaie de le recadrer, où on veut emmener mamie chez nous, mais elle ne veut pas. Tout un truc de violence, des vraies violences conjugales, mais sur une femme en fauteuil roulant. À cette période, Adeline écoute beaucoup de musique. Elle est particulièrement fan du groupe de rock Queen, de son chanteur Freddie Mercury et de son guitariste Brian May. La musique, c'est ma meilleure amie. Elle est là tout le temps. On peut pas aller en vacances, la maison c'est compliqué, ma mère est fatiguée, elle crie, elle est mal, il faut lever mes mères parce qu'il faut la laver, il faut laver les escarres et tout ça. Et on fait tout ça en musique. Et donc moi je prenais des raquettes dans le garage et puis j'imitais Brian May et Freddie dans la cuisine avec mon père qui prenait un balai. Voilà. Donc c'était comme ça qu'on s'amusait. Quand elle a 7 ans, Adeline commence à prendre des cours de clarinette. Quelques années plus tard, lorsqu'elle entre au collège, Adeline fait l'objet de moqueries, notamment pour son milieu social jugé plus modeste. Vous êtes la pauvre de l'école, donc vous n'avez pas de marque et vous êtes grosse et voilà, et on se moque de vous, puis vous n'avez jamais vu la mer, vous ne faites pas tous les trucs très sympas que tous font vos camarades parce que vous ne pouvez pas. Mais au collège, quelqu'un m'a encore sauvée, c'est la musique. Il y a une nouvelle directrice adjointe qui venait d'Angleterre et elle est venue et elle nous a proposé de faire une activité de chorale et donc elle m'a chargée, elle a vu que j'avais du talent et donc à l'heure du déjeuner, je transformais la chapelle, parce que j'étais dans une école Notre-Dame-des-Anges, je transformais la chapelle en zénith. Et donc, au lieu de faire des chants religieux, alors qu'il y avait des religieuses à l'école, je faisais des trucs de rock, etc. J'apprenais le piano en autodidacte, je faisais chanter mes compagnons de classe, etc. C'est là que j'ai vu que j'avais une capacité à fédérer avec la musique. En parallèle, Adeline commence à prendre des cours au conservatoire. Sa professeure de solfège repère sa voix et lui propose d'intégrer le chœur de l'orchestre pour un concert qui doit être donné dans la cathédrale de Belfort. Le jour du concert, Adeline voit la soprano sur scène dans une longue robe noire. Et là, j'ai eu une révélation quand j'ai entendu cette voix lyrique. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous ne croyez pas en Dieu, au moment où la soprano, elle chante, on croit en Dieu pendant quelques secondes, parce que c'était sublime. J'ai été enchantée. Et la première fois que j'avais entendu le lyrique, c'était Montserrat Caballé avec Freddie Mercury. Mais quand il y a eu cette chanteuse que j'ai vue en vrai, cette voix lyrique m'a hissé les poils au-dessus des bras. Et ce jour-là, l'opéra est venu à moi et est rentré dans mon cœur et n'est jamais ressorti. Après le lycée, Adeline monte à Paris et s'inscrit dans une licence de musicologie à la Sorbonne.
La journée, elle étudie et le soir, elle chante dans de petites salles. Elle rêve de devenir chanteuse d'opéra, alors elle s'entraîne d'arrache-pied et finit par atteindre un excellent niveau. En 2013, quand elle a 25 ans, à force de faire de petits concerts, elle commence à être repérée. J'étais contente, parce qu'une voix lyrique, on met 10 ans à la construire, comme un luthier qui fait un violon, en fait, nous, on n'arrive pas avec un instrument tout prêt, on doit le préparer avant de pouvoir chanter avec lui, pour pouvoir en jouer. Donc, je m'étais battue, et là, j'avais enfin le niveau, tout m'ouvrait les portes, même les journalistes m'avaient appelé la soprano rock'n'roll, il y avait une espèce d'élan sur moi, que tout le monde sentait, qui était bien, quoi, et des promesses de contrat, des choses comme ça. J'avais été contactée, je devais aller chanter aux États-Unis, franchement, tout s'ouvrait. Peu de temps après, Adeline se fait une entorse à la cheville. Elle décide de passer quelque temps à la campagne, chez son compagnon, pour se reposer et aussi pour s'entraîner avant les auditions importantes qui l'attendent. Là-bas, elle commence à avoir la voix enrouée et elle ne comprend pas pourquoi. Une nuit, en décembre 2014, elle se réveille brusquement et commence à se sentir mal. J'ai la tête qui tourne et j'ai envie de vomir très très fort, et en me levant je chancelle un peu comme ça, je suis pas très bien. J'arrive aux toilettes j'ai envie de vomir, je me sens très très mal, je sens que j'ai les glandes salivaires très bizarres, et là je me mets à vomir dans les toilettes. Et puis là je vomis, je me rappelle de ce sang là, des glaires avec du sang, etc. Et puis je suis pas bien du tout, et ma voix part. Donc on va penser à tout. On va penser que j'ai une maladie grave, on va me faire des examens sanguins et tout. Parce qu'au début, on va croire que c'est une petite laryngite comme ça, etc. Sauf qu'après, quand ça ne revient pas, que j'ai des mucosités en permanence sur la voix, j'ai l'impression que j'ai 10 kilos sur les cordes vocales. On m'a parlé de maladies auto-immunes, on me parle de cancer, on parle de plein de trucs. Ça fait largement flipper. Donc on va faire des explorations laryngées, etc. Mais celui qui va trouver la solution, et ça c'est très étonnant, c'est mon père. Il va comprendre que ma voix va un petit peu mieux quand on éteint la cheminée, que c'est le printemps. Adeline comprend qu'elle a respiré des substances toxiques qui émanaient de la cheminée pendant tout l'hiver et qui ont gravement atteint ses cordes vocales. Elle se retrouve presque sans voix. J'ai une voix d'un monstre. J'ai une voix monstrueuse. J'ai mal quand je parle. Ça me tire. Mes cordes sont tellement mal. J'ai comme un poids, j'ai plein de mucosité. Et en fait, quand je parle, je dois forcer sur tous mes ligaments. C'est compliqué de parler. Quand je parle un peu trop, j'ai très mal à la gorge, j'ai des syndromes inflammatoires, ça me fait de l'œdème. Quand je parle, après, j'ai plus de voix pendant 2 jours. En fait, c'est un enfer. Adeline doit alors annuler tous ses castings et toutes ses répétitions. Elle se retrouve sans travail, chez son compagnon qui devient violent avec elle. Je vais devenir son défouloir. Il supporte pas que je gagne plus d'argent, évidemment, parce que j'ai plus de travail. Je deviens toute faible. Déjà, j'ai perdu ma voix, je suis assez triste. Et lui, il va profiter de cette chute pour me mettre plus bactère, en fait. Il va me frapper. Ça va aller jusqu'à, je sais pas, qu'on vous frappe dans une cave, vous tombez dans un tas de bois et puis vous urinez dessus, vous pouvez plus vous relever pendant plusieurs heures. Vous avez envie de vous suicider tellement la situation elle est insupportable. Vous prenez une claque pour rien, on vous étrangle dans une baignoire. Et il m'a dit qu'il m'enterrait dans un bois, un endroit où on ne pourrait jamais me retrouver. Il me découperait en morceaux. Un soir, Adeline prend son courage à 2 mains et décide que c'est le bon moment pour s'enfuir. Elle prépare un petit sac avec ses affaires et tente de partir en voiture. Son compagnon la rattrape après une longue course-poursuite, lui frappe la tête contre la portière et menace de tuer ses parents si elle ne rentre pas avec lui. À ce moment-là, c'est tellement dur, je vois pas d'issue de secours. Je veux pas qu'il tue mes parents, je veux pas continuer de vivre un tel calvaire. Il y a le calvaire physique et il y a le calvaire psychologique. Je souffre tellement. Quand on est au plus profond de sa souffrance, qu'on n'arrive même plus à respirer, on se dit autant arrêter définitivement de respirer. Et donc évidemment, on essaie de se donner la mort pour échapper. Peu de temps après être retournée dans la maison, elle monte au grenier, lance la chanson « The Show Must Go On » de Queen en boucle avec son téléphone et avale une grande quantité de médicaments. Son compagnon la retrouve inconsciente et Adeline se réveille à l'hôpital. Quelques jours plus tard, elle est de retour chez lui et il recommence à la frapper. Une amie d'Adeline, Jenny, insiste pour qu'elle vienne boire un café avec elle pour discuter. Autour de ce café, sans détour, Jenny lui dit « Il te frappe ». Jenny ne me parle pas comme à une victime, elle me parle comme à la personne que j'ai été avant cet accident, avant les violences. Elle m'a presque engueulée et elle m'a fait peur parce qu'elle m'a dit « Il y a pire que de mourir, Adeline ». Il y a de souffrir, tu veux finir sur un fauteuil comme ta grand-mère ? Tu veux que ce soit lui ton aide-soignant ?
C'est ça que tu veux que ton calvaire soit pire, en fait. Elle m'a fait réaliser que ça pouvait être pire. Et avec la peur qu'elle m'a mise, je me dis, mes poils se sont hérissés dans le dos comme un chat. J'ai eu peur de pire, en fait. Et avec la peur du pire, je me suis redressée. Puis l'acte a été d'appeler le service d'appeler les femmes battues. Il fallait que je fasse quelque chose, en fait. Il fallait que je marque le coup. Il fallait marquer un début d'une action, d'un changement de chapitre. Dans les jours qui suivent, Adeline décide de quitter son compagnon et déménage chez ses parents. Elle porte plainte contre cet homme, mais elle apprend qu'il l'accuse en retour d'avoir lui aussi reçu des coups. Alors la plainte n'aboutit pas et Adeline tombe dans une profonde dépression. J'étais dans un état pas possible, je sortais plus de mon lit. J'étais couchée, je mangeais tellement pas que je suis tombée malade et le médecin m'a dit là, Adeline, votre système immunitaire est tellement faible, si vous continuez dans 2 mois, vous n'êtes plus là. Donc il a proposé de me mettre à l'hôpital, etc. Et puis, ou d'aller voir un psy. Voilà, j'avais le choix, donc j'avais un traitement, etc. Et on m'a mis chez le psy contre ma volonté. Elle se rend alors au cabinet qui lui a été recommandé et elle est reçue par le psychiatre Jean Charmoy. Il est psychanalyste aussi, et en fait, il y a un piano dans son cabinet, c'est un ténor en recherche de ses aigus. Et quand je vais lui sortir ma litanie que j'ai perdu ma voix et que je m'attends à de la compassion, etc., en fait, lui, il va être très intéressé parce que moi, je connais les secrets de la voix, les mystères de la voix, de l'opéra, de la technique du bel canto. Et du coup, je vais me retrouver à lui donner un cours de chant alors que je peux à peine parler comme ça. Et en fait, c'est ça qui va faire que, et c'est un coup de génie, en fait, il va me sauver comme ça. Parce qu'il va me redonner une utilité. Et le fait d'arriver à le faire chanter va me redonner de la joie. Adeline recommence à s'alimenter petit à petit. Elle donne régulièrement des cours de chant à son psychiatre qui la pousse à partir enseigner à Paris. Adeline écoute ses conseils et tente sa chance. Même sans sa voix, ses cours rencontrent un véritable succès à Paris et elle a de plus en plus d'élèves. Au printemps 2016, quand elle a 28 ans, son inflammation aux cordes vocales diminue. Elle peut alors passer les examens nécessaires pour savoir s'il est possible de se faire opérer pour améliorer l'état de sa voix. Et là, on va avoir une catastrophe. J'ai une corde vocale qui est coupée en 2. Donc ça, c'est fini. On ne peut pas chanter avec ça. Et en fait, le médecin va m'annoncer ça. Je vais très très mal. Je vais repartir travailler avec mes artistes dans mon école. Et je vais prendre mon téléphone au bout de 3 semaines et je vais dire au médecin, je veux qu'on m'opère quand même. Il m'a dit, Adeline, c'est trop risqué l'opération. J'ai dit, vous allez me recoller le pont muqueux, vous faites ce que vous voulez, mais je veux qu'on m'opère. Je m'en fous si je perds ma voix. J'étais prête à lui signer une décharge. Finalement, face à ma détermination, les médecins ont accepté. On m'a opéré et là, il y a eu un miracle, c'est que le pont muqueux s'était recollé tout seul. Rapidement, Adeline Tognuti se fait opérer des 2 cordes vocales. La rééducation est longue, elle arrive à parler de mieux en mieux, mais elle a encore très envie de rechanter. Quelques années plus tard, en 2021, elle se rend en Suisse, à Montreux, pour les 30 ans de la mort de Freddie Mercury, et elle s'installe devant l'appartement qui appartenait au chanteur. J'écoutais Who Wants to Live Forever et Show Must Go On en regardant les montagnes avec ce paysage qui vient d'un ailleurs comme ça, et j'étais genre vénère et tout. Je me dis mais c'est les 30 ans de ta mort, je peux même pas te chanter une chanson, mais c'est grave quand même d'en être là dans ma vie. Et là je disais au bon Dieu genre mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un tel destin de même plus pouvoir faire 2 notes quoi. C'était horrible. Et je suis rentrée, je me suis dit bon, c'est les 30 ans de sa mort, je vais quand même lui monter un spectacle, même si moi je chante pas. Donc j'appelle tous mes chanteurs et tout, on commence à écrire les partitions, à faire les trucs piano-voix et tout. Et là, ils n'arrivent pas à faire les notes et je m'énerve et je sors la note dans Show Must Go On. Et là, tout le monde s'arrête comme ça et me dit, mais Adeline, t'as sorti la note? Je dis, ah bon? Là, je dis, j'ose pas réessayer, je veux pas réessayer. Mais les chanteurs me disent, essaye, refais-le. Si t'arrives à le refaire, c'est que tu peux chanter, tu vas être guéri et tout. Et là, je ressors la note. Et là, on commence à bosser Freddie et je récupère des notes tous les jours. Plus je chante Freddie, plus je récupère plein de notes. Et les gens me disent, mais Adeline, c'est rock à mort, c'est comme toi, c'est génial, il faut que tu chantes. Mais t'as une énergie, c'est toi qui dois faire Freddie. Et du coup, le spectacle, hop, c'est moi qui vais prendre le lead et c'est moi qui vais chanter Freddie. Son spectacle en hommage à Freddie Mercury rencontre un tel succès que la tournée se poursuit aux États-Unis. À son retour en France, elle est contactée par la production du télécrochet de TF1, la Star Academy. Dans cette émission, de jeunes chanteurs amateurs sont rassemblés dans un château pendant plusieurs semaines où ils sont formés par des professionnels en espérant remporter la compétition et signer avec une maison de disques. Début 2022, elle passe les castings pour devenir la nouvelle coach vocale du programme. 6 mois après, la directrice des castings, Jeanne Collin, lui confirme qu'elle est retenue pour l'émission. J'ai eu comme un choc. J'ai dit « Ah, ok. Vous êtes sûr que c'est moi? J'ai pas compris. » Et Jeanne Collin me dit « Adeline, c'est toi, c'est sûr, à 100%. » Et là, on m'a dit « Adeline, ta vie, elle va changer. » Mais je me rendais pas compte, moi.
La Star Academy est de retour. Le premier épisode de la 10e saison de la Star Academy est diffusé le samedi 15 octobre 2022. Le public apprécie rapidement Adeline Tognuti pour son énergie pendant les cours de chant. Elle marque les esprits avec sa fameuse vocalise qu'elle fait faire aux candidats pendant l'émission. Même si c'est grave, 1, 2, 3, et... Elle commence à se faire reconnaître dans la rue et elle intéresse les médias. En novembre 2022, une journaliste du quotidien Libération la rencontre pour écrire son portrait. La journaliste lui pose une question sur les violences conjugales qu'elle a subies, alors qu'Adeline n'en avait jamais parlé publiquement. Et je me suis dit, j'ai 2 solutions, soit je n'en parle pas et je me tais à jamais, soit je parle et je sauve des victimes. Et je me suis dit que quand on a la chance d'avoir une douche de lumière comme j'ai là, depuis quelques mois, je me suis dit que cette notoriété, cette parole publique que j'ai, en fait, si on m'a redonné cette voix, c'est pour parler, en fait. Je décide d'en parler pour sauver. Grâce à son travail, ses cordes vocales se reforment et Adeline continue de récupérer certaines notes qu'elle avait perdues. En mai 2023, elle sort même son propre mini-album qui s'appelle Rousse, avec 5 chansons. L'un des titres, Vivre, parle de sa propre expérience sur les violences conjugales. Vivre, c'est choisir de quelle façon me terminer. On n'aurait jamais cru, personne n'aurait parié 1 euro sur le fait que je puisse rechanter une chanson. Et là, on en est que je fais un set de 2 heures et où je fais vraiment... Maintenant, je chante même du Céline Dion. Mes médecins m'ont dit, vous êtes un phénomène, c'est pas possible. C'est une larme qui s'échappe et s'égare comme un oiseau qui s'envole au hasard toujours plus haut. Mon rôle principal, refus d'échouer cette scène infernale pour ton désir, mercenaire et perdu de me détruire. Le moment venu, il faudra fuir. Écouter le vent de tes mains et frapper sur cet instant. Vivre. Barbara, Adeline Tognuti a donc retrouvé sa voix, on l'entend, mais est-ce qu'elle a le même timbre qu'avant ? Eh bien non, elle a la voix plus rock qu'avant, mais même si elle a eu du mal à l'accepter au début, maintenant elle en est fière. Au-delà de la sortie de son livre, quelle est son actualité ? Son actualité ces dernières semaines, c'était sa participation à Danse avec les stars. Elle a perdu début avril, mais elle était vraiment concentrée dessus. Et donc maintenant, elle peut se focaliser sur son album « J'ai le soleil sur le nez » qui est sorti le 1er mars et sur ses prochaines dates de concert. Merci Barbara Gouy, je redonne la référence du livre d'Adeline Tognuti, c'est Incandescente pour toujours, aux éditions du Rocher. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024, les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques. Et puis n'oubliez pas Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à nous mettre une note ou un commentaire sur votre application audio préférée pour nous faire remonter dans les recommandations.